Je vous salue, chers clients, chers abonnés. Vous êtes avec la société Sion. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue la Rolls-Royce des systèmes de vidéosurveillance. Il s'agit du système Sion Grod X, je vous parlerai également des variantes Sion Grod XE. C'est l'un des meilleurs systèmes de caméras de vidéosurveillance. Ici, vous avez 8 mégapixels, un zoom électronique 5 fois, un capteur Sony, une vision nocturne infrarouge jusqu'à 60 mètres et bien d'autres fonctionnalités intéressantes. Il y aura un examen vidéo détaillé. Dans cette vidéo, je vous montrerai à quel point il est facile de la connecter et d'installer l'application sur votre smartphone. Nous allons également examiner ensemble le menu de gestion. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin si vous envisagez d'acheter un système de caméra de vidéosurveillance de cette catégorie. Alors, commençons d'abord par parler des différentes versions. Il existe le système Sion Grod X et le système Sion Grod XE. Vous pouvez voir que la version XE est moins chère. Et on me demande souvent quelle est la différence entre les deux. La version XE est équipée de processeurs plus économiques. Le processeur, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la caméra, à l'intérieur de l'enregistreur vidéo, et c'est de lui que dépend la qualité de l'image. Dans la version avec les processeurs E, l'image est un peu plus simple, de 20 à 30%, mais pour le même prix, ce système était moins cher. Donc ici, tout dépend du budget. Ceux qui ont un budget plus important choisissent la version plus chère, tandis que pour des besoins plus économiques, il existe aussi une version avec des processeurs moins coûteux. Ainsi, ces caméras de vidéosurveillance sont équipées d'un capteur Sony. Le capteur, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la caméra, et c'est de lui que dépendent à 90% la qualité de l'enregistrement et sa durabilité. Et il s'agit d'un capteur Sony original. Ce n'est ni une copie, ni une réplique, ni une contrefaçon d'AliExpress, ce sont des capteurs Sony authentiques. Elles sont également équipées des technologies les plus modernes. Il s'agit de la technologie WDR. Acheter une caméra de vidéosurveillance sans cette technologie, c'est en réalité de l'argent jeté par la fenêtre. Parce que, où que vous installiez votre caméra plusieurs fois par jour, il y aura des situations où la lumière du soleil entrera dans l'objectif, ou au contraire, où une ombre tombera. D'ailleurs, retirons le film de protection pour qu'il ne nous dérange pas. Et sur les caméras qui ne disposent pas de cette technologie, tous les visages à l'image seront noirs à ces moments-là et les plaques d'immatriculation des voitures seront illisibles. Et ici, il y a une technologie spéciale qui résout ce problème. Et il s'agit précisément de la technologie Real WDR et non d'une copie, d'une réplique ou d'une contrefaçon d'AliExpress. Actuellement, il y a beaucoup de caméras de ce type sur le marché lorsque des fabricants peu scrupuleux et artisanaux affirment que la caméra dispose soi-disant du WDR, alors qu'en réalité, il n'y en a pas du tout, ou bien il est mal implémenté et ne résout pas le problème des visages assombris. Ici, je le répète, seule la technologie WDR originale est utilisée, ainsi que le capteur Sony d'origine. L'équipement Sion est dans l'ensemble un équipement de qualité premium. La garantie sur tout l'équipement est de 3 ans. Ici aussi, la technologie DNR est présente. C'est une technologie qui réduit le bruit, c'est-à-dire les interférences lors de la prise de vue nocturne. On trouve également ici la technologie Smart AR, la technologie Defog anti-brouillard, ainsi que des capteurs de mouvement intelligents intégrés. Cela signifie que le système de vidéosurveillance peut enregistrer toutes les informations selon le capteur de mouvement. Le capteur de mouvement peut être réglé en sensibilité et il est possible de définir la zone de détection du capteur. C'est pratique dans les cas où, par exemple, un chien court dans le champ de vision. Le système peut également vous envoyer des notifications sur votre smartphone en cas de détection de mouvement. Ici, les caméras disposent d'un zoom électronique 5 fois. On demande souvent à quoi sert le zoom dans les caméras. La réponse est assez simple. Une caméra avec un zoom 5 fois voit 5 fois plus loin qu'une caméra sans zoom. Ici, le zoom est optique et électronique. C'est-à-dire que le zoom se contrôle à distance depuis un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Et ici, il y a un système d'autofocus. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de faire la mise au point manuellement, comme sur de nombreuses caméras où il faut tourner quelque chose. Le système fera lui-même la mise au point nécessaire après le zoom. Alors, parlons de ce qu'est réellement un kit prêt à l'emploi et de ce qui est inclus dans les systèmes de vidéosurveillance Sion Grod. Tout le nécessaire est inclus pour que vous puissiez sortir le système de vidéosurveillance de la boîte, le brancher et que tout fonctionne immédiatement. Ici, dans notre présentation, nous avons un système avec 4 caméras livrées avec un disque dur. Les systèmes Sion Grod sont disponibles en configuration allant d'1 à 32 caméras, c'est-à-dire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 20 et 32 caméras. Et toutes ces configurations existent avec ou sans disque dur. Elles diffèrent donc par le nombre de caméras, la longueur du câble, l'alimentation et les enregistreurs vidéo. Dans les configurations sans disque dur, il n'y aura pas d'enregistrement, seulement la visualisation en ligne. Le disque dur est un appareil qui s'installe à l'intérieur de l'enregistreur vidéo et c'est sur cet appareil que l'enregistrement se fait. On nous demande souvent combien de temps peut-on enregistrer avec un disque dur standard.
Si vous choisissez une configuration avec disque dur, il s'agira toujours d'un disque d'un téraoctet. Examinons maintenant une configuration type avec 4 caméras. Pour 4 caméras, un disque dur d'un téraoctet permet environ 5 jours d'enregistrement continu et environ 2 semaines en mode détection de mouvement. Seuls des disques durs spécialisés pour les systèmes de vidéosurveillance peuvent être installés dans le système de vidéosurveillance. Si vous en installez un autre, votre équipement perd automatiquement sa garantie. Si vous avez un disque dur provenant de votre ancien système de vidéosurveillance, oui, vous pouvez l'installer. Cependant, n'oubliez pas qu'il doit absolument être formaté avant l'installation, sinon l'enregistrement ne démarrera pas. Si vous achetez un kit avec un disque dur d'un téraoctet ou si vous choisissez de le remplacer par un disque dur de plus grande capacité, il sera déjà installé dans l'enregistreur vidéo et déjà formaté. Autrement dit, vous le sortez de la boîte, vous le branchez et tout fonctionnera automatiquement. Ainsi, dans le kit pour 4 caméras, nous avons logiquement 4 caméras. Chaque caméra est également fournie avec une fixation à clé hexagonale pour le réglage, des instructions et un gabarit de perçage pour faciliter l'installation. Le kit comprend également 18 mètres de câble pour chaque caméra. Ici, nous pouvons voir à quoi ressemble le câble. Il est double. Ceci est donc le connecteur BNC, il transmet la vidéo, et ceci est le connecteur d'alimentation. Ainsi, grâce à ce connecteur et à ce fil, la caméra reçoit l'alimentation depuis le bloc d'alimentation qui est également inclus dans notre kit. Voici le bloc d'alimentation avec lequel vous allez connecter vos caméras. Je vais vous montrer concrètement comment cela se fait. Le bloc d'alimentation se connecte via un répartiteur qui est également inclus dans notre kit. Le kit comprend également un enregistreur vidéo. Regardons-le de plus près. Sur le panneau avant de l'enregistreur vidéo, nous voyons ici 3 voyants, les voyants du disque dur, d'Internet et de l'alimentation. Si tout fonctionne correctement, ces voyants seront allumés ou clignoteront. Nous voyons également ici un port USB. Il est pratique d'y connecter une souris ou une clé USB pour transférer des informations. À l'arrière, nous voyons 4 connecteurs BNC pour brancher les caméras de vidéosurveillance ainsi qu'un connecteur supplémentaire pour brancher un microphone, si besoin. Ici, il y a des ports VGA et HDMI pour connecter un moniteur. Je vous recommande d'utiliser toujours le port HDMI. Ainsi, vous pourrez visionner les images enregistrées par vos caméras de vidéosurveillance dans la meilleure qualité possible. Il est recommandé de connecter via des moniteurs, par exemple des modèles de 27 ou 32 pouces, afin de visualiser avec un maximum de détails. En quoi les moniteurs pour la vidéosurveillance diffèrent-ils des téléviseurs et moniteurs standards? La différence réside dans le fait que la grille standard d'affichage des caméras, lorsque vous souhaitez voir 4 ou 8 caméras simultanément sur votre moniteur, s'affiche toujours correctement sur ce type de moniteur. Si vous utilisez votre propre moniteur ou téléviseur, il arrive parfois que cette grille s'affiche de manière incorrecte. C'est pourquoi, si vous êtes confronté à ce problème, si votre moniteur ne prend pas en charge l'affichage standard des systèmes de vidéosurveillance, il est recommandé dans ce cas d'acheter des moniteurs spécialisés pour la vidéosurveillance. Ici, nous voyons également un port LAN, c'est un port réseau. C'est ici que l'on connecte Internet afin de pouvoir visionner les vidéos en ligne. Depuis un téléphone, il est possible non seulement de visionner les vidéos, mais aussi de télécharger les archives et de contrôler le zoom. Ici, nous voyons également un port USB et une prise d'alimentation. C'est ici, respectivement, que se connecte le deuxième bloc d'alimentation qui est également inclus dans notre kit. C'est un bloc d'alimentation séparé auquel seul l'enregistreur vidéo peut être connecté. Une souris de contrôle est également toujours fournie avec l'enregistreur vidéo. Ces caméras de vidéosurveillance sont extérieures, anti-vandalisme, résistent à des températures allant jusqu'à moins 60 degrés et supportent n'importe quelle pluie ou neige. Elles sont en couleur, elles sont universelles. On peut les installer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ici, les caméras sont équipées d'un très puissant éclairage infrarouge allant jusqu'à 60 mètres. Et cet éclairage n'est pas basé sur les anciens affreux diodes infrarouges R5 dont le problème est de griller à la fin de la première année d'utilisation. Et aujourd'hui, une caméra de vidéosurveillance sur 2 est équipée de ces diodes. Ici, l'éclairage infrarouge est réalisé à l'aide de LED infrarouge modernes qui n'ont pas ce problème. Le système de vidéosurveillance ISON GROD est équipé de la technologie ISON ON. C'est une technologie grâce à laquelle vous n'aurez pas le problème habituel de perte des réglages en cas de coupure de courant. C'est une situation fréquente chez de nombreux fabricants. Les réglages sont réinitialisés et vous devez à nouveau configurer l'option de visualisation sur votre téléphone ou les détecteurs de mouvement, si vous les aviez paramétrés. De manière générale, il faut préciser que ce système de vidéosurveillance a été conçu pour être installé par des utilisateurs ordinaires. Autrement dit, si hier vous ne saviez pas ce qu'était un système de vidéosurveillance, aujourd'hui vous pourrez l'installer vous-même sans aucun problème. Et il ne sera pas nécessaire de faire appel à un spécialiste, ce qui vous éviterait des frais supplémentaires. Je le répète, il s'agit d'un kit prêt à l'emploi pour que vous puissiez installer vous-même la vidéosurveillance.
On nous demande aussi souvent quels accessoires sont le plus fréquemment achetés et ce qu'il est nécessaire d'acheter en plus. Il est recommandé d'installer immédiatement le système de vidéosurveillance avec sa propre source d'alimentation sans interruption équipée d'une option de protection contre les surtensions. Une surtension, c'est par exemple n'importe quel bon orage. La vidéosurveillance est un équipement à basse tension. La HD, c'est toujours 12 volts. Et comme il s'agit d'un équipement à basse tension, il grille beaucoup plus facilement lors des orages, surtout si on compare avec les appareils électroménagers classiques comme les téléviseurs ou les réfrigérateurs. Un autre accessoire fréquemment acheté avec ce système de vidéosurveillance est la base de fixation pour les caméras de vidéosurveillance. Elles sont nécessaires pour assurer l'étanchéité de ces connecteurs lors de l'installation. Elles ne sont utiles que pour une installation extérieure. Si c'est en intérieur, il n'est pas nécessaire de dépenser de l'argent en plus. Si l'installation est extérieure, il est recommandé d'utiliser des bases métalliques iSondé 490 ou iSondé 490E. Il n'est pas conseillé d'utiliser des bases en plastique ici, car les caméras sont assez lourdes et massives. On me demande aussi souvent, et si j'installe une caméra de vidéosurveillance à l'extérieur, mais pas à ciel ouvert, plutôt sous un auvent? Faut-il quand même installer une base dans ce cas? Il est recommandé d'installer une base à l'extérieur dans tous les cas, car ces connecteurs peuvent s'oxyder à cause de l'humidité élevée, qui est fréquente dans toutes nos régions, surtout en automne ou pendant la saison des pluies, et au bout d'un an ou un an et demi, votre caméra de vidéosurveillance pourrait tomber en panne. Et bien sûr, cela ne sera pas couvert par la garantie. Donc, si vous souhaitez installer une vidéosurveillance une seule fois pour qu'elle fonctionne de nombreuses années sans aucun problème, il est préférable d'installer immédiatement une base, je le répète, iSon D490E ou iSon D490, ainsi que des alimentations sans interruption. Les autres accessoires sont les moniteurs. Je vous en ai déjà parlé et les routeurs sont également souvent achetés. Ce système de vidéosurveillance prend en charge le fonctionnement avec Internet 3e génération et 4e génération, c'est-à-dire avec Internet distribué via une carte SIM et non par câble. Si vous êtes dans cette situation, il vous faut donc un système spécialisé où l'enregistreur vidéo prend en charge le travail avec ce type d'adresse IP. Et pour la connexion, il vous faut un modem USB avec une carte SIM et un routeur avec un port RG45. Nous disposons de routeurs spécialisés pour les systèmes de vidéosurveillance. Ils sont en vente sur notre site dans la rubrique « Diverses ». Il y a un firmware spécial qui ne crée jamais de conflit avec aucun opérateur. Tout fonctionne correctement. On nous demande souvent « Et si j'ai déjà mon propre routeur sur le site, puis-je le connecter ?» Oui, vous pouvez le connecter, essayez. Il faut un port RG45. Avec des routeurs non spécialisés, la situation est du 50-50. Parfois, il fonctionne normalement, parfois il fonctionne correctement, parfois il y a des dysfonctionnements, c'est-à-dire que l'application peut ne pas se lancer du tout, indiquer qu'il n'y a pas d'internet ou ne se lancer qu'à la 20e tentative et se fermer constamment. C'est donc un ensemble typique de problèmes avec des routeurs incompatibles. C'est justement pour cela qu'il existe des routeurs spéciaux avec un firmware spécifique. Si vous avez votre propre routeur, nous recommandons toujours de le prendre, de le connecter et d'essayer. Si vous n'avez pas de routeur et que vous allez de toute façon en acheter un, par exemple si vous avez une nouvelle maison ou qu'il n'y a jamais eu d'internet chez vous, alors pour éviter de payer plus cher, il vaut mieux acheter directement un routeur conçu pour les systèmes de vidéosurveillance. Maintenant, je vais vous montrer concrètement comment connecter et configurer le système iSonGrot. Ici, tout est assez simple. D'abord, nous prenons n'importe quel câble ainsi que le câble de la caméra. Nous connectons le connecteur BNC à la prise correspondante. Le deuxième connecteur, c'est l'alimentation. Il suffit d'insérer la fiche femelle dans la fiche mâle. De l'autre côté, nous branchons le câble avec le connecteur BNC dans l'un des ports BNC de l'enregistreur vidéo. Et l'alimentation, nous la connectons au bloc d'alimentation via un répartiteur. Notre répartiteur va alimenter toutes nos caméras en même temps à partir d'une seule alimentation. Le bloc d'alimentation lui-même, bien sûr, nous le branchons sur une prise 220 volts à l'aide de la fiche qui est également incluse dans le kit. Toutes les autres caméras se connectent selon le même principe. Nous avons un deuxième bloc d'alimentation dans le kit. C'est avec lui que nous alimentons l'enregistreur vidéo. Nous avons également une souris de contrôle dans le kit que nous branchons sur le port USB. Nous allons connecter le système à un moniteur Ason LED G32F. Ces moniteurs prennent en charge la vidéo 2K et 4K.
Je vais également vous montrer tout de suite comment connecter le système de vidéosurveillance à Internet. Pour cela, il faut relier l'enregistreur vidéo et le routeur à l'aide d'un câble patch. Si vous achetez le système de vidéosurveillance JROT directement avec le routeur, un câble patch sera inclus avec le routeur. Si vous avez déjà votre propre routeur, ce câble est également inclus dans le kit. Si pour une raison quelconque il n'est pas là, s'il est utilisé ou si vous l'avez perdu, vous pouvez en acheter un dans n'importe quel magasin d'informatique. Nous en vendons également chez nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est de connecter d'un côté l'enregistreur vidéo à la prise RG45 correspondante et de l'autre côté de brancher l'autre extrémité dans le même type de prise sur votre routeur. D'œil au menu de contrôle de la boîte noire. Nous devons sélectionner la langue. Le système nous invite à entrer le mot de passe. Le mot de passe par défaut sur tous les DVR est on 1 2 3 4 5. Cliquez sur Login ici et nous devons vérifier l'heure. Vérifiez que le fuseau horaire correspond au fuseau horaire actuel. Cliquez sur Suivant. Il s'agit des paramètres réseau de l'enregistreur. Ceci est nécessaire si vous connectez l'enregistreur à votre réseau. Voici les paramètres réseau pour toutes les caméras. Cliquez sur Suivant. Tous les disques durs sont affichés ici. Les disques durs doivent être utilisés avec des connecteurs SATA 2, SATA 3 pour les systèmes de vidéosurveillance. Cliquez sur Suivant. Le système nous invite à modifier le mot de passe et à poser des questions de contrôle. Nous ne le ferons pas maintenant, cliquez sur Quitter. Toutes nos caméras sont affichées ici. Vous pouvez déplacer votre souris et vous trouverez ici des conseils et des éléments de menu rapide. Par exemple, PTZ permet de faire pivoter les caméras. Le bouton Room permet d'effectuer un zoom avant sur la séquence. Ici, vous pouvez activer l'audio s'il est compatible avec vos caméras CCTV que vous connectez. Cliquez 2 fois pour agrandir la fenêtre en plein écran et 2 fois pour revenir en arrière. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu. Ici, par exemple, vous pouvez définir le nombre de caméras que vous souhaitez afficher de différentes manières. Cliquez sur pour quitter le mode plein écran et afficher le menu principal. Il y a beaucoup de fonctions et de réglages différents, je vais vous montrer les principaux que vous utiliserez probablement. En haut, nous avons les boutons principaux, ici nous avons le mode de visualisation ouvert, à gauche nous avons les caméras CCTV, ici nous avons l'affichage. Vous pouvez également les personnaliser selon vos besoins. Voici l'archive des boutons, sélectionnez la caméra souhaitée sur la gauche, sélectionnez la date sur le calendrier. En dessous s'affiche le jour sélectionné de 0 à 24 heures. Ici, vous pouvez afficher uniquement les enregistrements de mouvement, ce qui vous permet d'accélérer la vidéo. Ensuite, dans la section de recherche, vous pouvez enregistrer les informations sur une carte flash USB, avant de l'insérer dans un port USB de l'enregistreur. Sélectionnez également la caméra CCTV. Choisissez la date et appuyez sur le bouton pour enregistrer la vidéo sur une clé USB. Les paramètres sont les mêmes que ceux que nous avons déjà vus. Il existe également des paramètres supplémentaires, tels que les paramètres de l'utilisateur. Ici, vous pouvez créer plusieurs utilisateurs, ce qui vous permet de savoir qui est entré dans le menu de l'enregistreur et ce qu'il a fait avec le système. Ici se trouve le système d'avertissement pour différents événements, et tout peut être configuré de manière standard. Ici, les paramètres réseau. Sur l'onglet P2P, vous pouvez configurer l'option pour voir l'image à partir d'un smartphone. Il y a également un onglet email. Dans cet onglet, vous pouvez configurer les notifications par email indiquant que le capteur de mouvement a été déclenché. Vous trouverez ici les paramètres de la caméra que nous avons déjà vus ainsi que les paramètres du menu host. Par exemple, vous pouvez spécifier des noms pour chaque caméra. Voici les paramètres d'enregistrement pour chaque caméra. Dans cette rubrique, vous pouvez choisir comment vos caméras CCTV enregistreront en permanence, par capteur de mouvement ou selon un calendrier. Nous recommandons à tous nos clients de mettre immédiatement toutes les caméras CCTV en mode d'enregistrement par détecteur de mouvement. Voici le bouton de maintenance du DVR, qui peut être utilisé pour afficher des informations de base et pour mettre à jour l'appareil. Dans le coin supérieur droit, un bouton permet également d'éteindre et de redémarrer la boîte noire. Maintenant, je vais vous montrer comment installer et configurer l'application sur votre smartphone pour la visualisation à distance. L'instruction est absolument identique pour tous les appareils Apple, c'est-à-dire sur l'iPhone 10, 15, 16, c'est exactement la même chose, ainsi que pour tous les appareils Google et tous les appareils Android, c'est tout à fait pareil. Téléchargez l'application via l'App Store ou Google Market, qui s'appelle BitVision. Vous ouvrez l'application BitVision. En haut à gauche, cliquez sur les 3 lignes. Et ici, cliquez sur Se connecter. Ici, nous cliquons d'abord sur Se connecter. Et ici, vous cliquez sur le bouton d'inscription. L'inscription est entièrement simple. Vous devez indiquer votre email, votre mot de passe, rien de compliqué. Je suis déjà inscrit.
Après vous être inscrit, cliquez sur le bouton Se connecter, cliquez à nouveau sur les 3 lignes, accédez au gestionnaire d'appareil, et ici, en bas à droite, vous cliquez sur le petit plus. 3 options sont proposées pour ajouter votre enregistreur vidéo. La méthode la plus simple est de cliquer sur le dernier élément, Recherche LAN. Cela signifie qu'une recherche sur le réseau sera effectuée automatiquement. Ici, mon enregistreur vidéo s'affiche immédiatement. Je clique dessus. Ici, nous devons entrer le nom de l'appareil. Vous pouvez indiquer quelque chose au hasard, par exemple maison. Le nom d'utilisateur est toujours admin, en minuscule, et le mot de passe. Ici, indiquez celui que vous avez spécifié lors de l'enregistrement initial, c'est-à-dire le mot de passe. De votre enregistreur vidéo, je vois l'affichage de la caméra. Passons maintenant aux paramètres principaux. Je peux double-cliquer sur la caméra pour afficher immédiatement 4 caméras. Ici, installez également toutes les caméras qui sont connectées à votre enregistreur vidéo. Je peux faire pivoter le téléphone de 90 degrés pour que la caméra s'affiche en plein écran. Je peux écarter l'image avec mes doigts pour zoomer numériquement. Je retourne le téléphone et il y a aussi des boutons rapides sous l'écran. Le premier est pour faire une capture d'écran, le deuxième pour enregistrer une vidéo en direct maintenant. Ensuite, ce bouton permet d'écouter le son de la caméra de vidéosurveillance. Le bouton suivant affiche un certain nombre de caméras que vous souhaitez voir en même temps. Je vais laisser un pour l'instant et ici, c'est le changement de mode. Nous avons cliqué sur HD et pouvons voir comment la qualité a changé, c'est-à-dire que nous regardons maintenant en qualité maximale et pouvons voir à quel point l'image est devenue nette. Par défaut, c'est en mode économique. Pour économiser des données, donc vous voyez la situation et comprenez ce qui se passe. Si vous voulez voir ce moment de manière très détaillée, appuyez sur HD. En bas, il y a aussi des boutons de lecture, fermer, partager. Je vais vous montrer l'essentiel. Ce que vous allez utiliser, c'est la visualisation. Appuyez en haut à gauche sur les 3 lignes et ici choisissez lecture. Ici, vous choisissez également la caméra qui sera connectée. En bas, une barre s'affichera et vous sélectionnez simplement l'événement que vous souhaitez visualiser en glissant votre doigt. Par exemple, vous voyez qu'hier à 1h du matin, il y a eu un mouvement et vous glissez simplement votre doigt ici et la lecture automatique commence. Ainsi, avec le téléphone, vous pouvez non seulement voir l'image en direct, mais aussi vérifier ce qui s'est passé. Vous pouvez rapidement envoyer cette information sur votre téléphone afin de la transmettre aux autorités policières ou de faire autre chose avec